Salut à tous. Donc nouvelle vidéo, titre un peu volontairement provocateur. Provocateur pourquoi? Pour deux raisons. Numéro une, je ne donnerai pas 1000 balles à celui qui arrive à y répondre. Et numéro 2, je pense que la réponse vaut plus que 1000 balles. Donc on va commencer tout de suite. Alors la question est toute simple. Je suis toujours et encore sur le CAC 40, j'ai pas d'intérêt à aller sur un autre actif. Je vais partir depuis ce creux-là. Et vous entendez souvent et un peu partout, on va dire deux configurations, en tout cas deux setups de validation que Osoda préconiserait, à savoir que si on achète, on attend le croisement à la hausse du Kinkoyo, ou autrement dit une amélioration si on le traduit en français. Et la deuxième condition que qu'Osoda préconise, c'est qu'il y ait une direction haussière de Kijun qui fait suite au croisement du Kinkoyo, ou qui est, on va dire, simultanée au croisement du Kinkoyo. Concernant ces deux conditions, la réponse est oui. Osoda parle bien de ça, il en parle dans le tome 1, il en parle en long, en large et en travers. Et concernant le fait qu'il faut attendre un croisement puis une direction de Kijun, c'est dans le chapitre 5 du tome 1. Et Osoda commence le chapitre 5 du tome 1 en disant que c'est le chapitre le plus important de son livre. Voilà. Donc je pense que les choses sont claires parce que voilà, j'ai été trollé deux, trois fois sur ces informations-là. C'est à mon avis quelqu'un qui a pas dû bien lire et bien comprendre le livre. Donc on va attaquer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais entourer simplement et je vais vous poser la question, on va dire, au milieu ou à la fin, et vous allez comprendre exactement où je veux venir. Donc, je reprends ce que beaucoup de gens font et ce que j'ai fait aussi, à savoir, j'attends, et pas forcément pour acheter le marché, hein, mais en tout cas pour avoir une validation, on va dire, hein. Donc, j'attends un croisement du Kinkoyo, donc là, il y en a plein. Je vais commencer par celui-ci, et ensuite, j'attends un mouvement haussier de Kijun. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire, hein. Deux validations, soit temporellement qui se suivent, donc d'abord croisement, puis mouvement haussier qui joue, ou soit les deux vont arriver en même temps si c'est la même bougie qui fait les deux actions, en gros. Mais il faut donc que pour que il faut donc attendre un le croisement, deux le mouvement de qui joue. Je pense que c'est clair, hein. Donc, je vais attendre ces deux. Dès que j'ai ces deux validations-là, je vais entourer la bougie qui les a fait. Donc ici, faites, pardon. Donc ici, j'ai le croisement du Kinkoyo à la hausse. Il est plat. Boum. Donc c'est cette bougie ici qui a donné une direction de Kijun. Je vais faire que la hausse, hein, puisque le marché hausse. Donc là, on a ici une amélioration. Alors, je vais peut-être pas tous les faire, parce que ça va être chiant, je pense, je sais pas, on verra. Donc, à plat, boum, ici. Voilà, je vais sauter un petit peu. Ici, là, par exemple, ici, boum, c'est celle-là. Vous voyez la logique, hein. D'abord amélioration, ensuite mouvement de Kijun. Et si je reprends le premier, il n'y a pas de ensuite parce que ça s'est fait en fait sur la même bougie, hein. On a eu l'amélioration à plat. Parce que Osoda le confirme bien, hein, si avant on était baissier, on avait un Kinkoyo baissier, le fait qu'on croise même à plat, il considère que c'est haussier. Pourquoi? Bah, parce que s'il n'y a rien qui se passe, ben, dans la période, Tenkan va se mettre à bouger passivement, donc il va bouger ce creux-là, et en bougeant ce creux-là, Tenkan va passer au-dessus de Kijun. Et là, en fait, cette bougie-là, elle a fait le job, elle a cassé Kijun. Donc on a eu d'abord l'amélioration et ensuite cassure, mais des fois ça se fait en une bougie. Voilà, vous verrez des exemples, je pense que c'est assez simple à comprendre. Bla, 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 bla. Nanana, nanana. Celui-là, il est un peu particulier puisque j'ai inversion amélioration. Je vais peut-être pas prendre celui-là. Ici, là, c'est un peu particulier aussi puisque on a eu d'abord le mouvement de Kijun. Donc, je vais rester dans ce que je disais avant. Ouais, celui-ci, il est pas mal, hein. Donc, là, amélioration ici et mouvement ici. Mouvement de Kijun, j'entends. Hop. Voilà, pas de mouvement, pas de mouvement, pas de mouvement. Bon, là, il
y en avait un, mais avant il y avait un mouvement baissier, puis il y a eu quelque chose un peu, voilà. Je vais juste déjà rester là-dessus, je vous invite à le faire, hein, sinon il y en aura trop. Donc, en gros, j'en ai sélectionné, mais j'aurais pu en sélectionner plein, plein, plein en fait, hein. J'en ai sélectionné une, deux, trois, quatre. Voilà, c'est suffisant pour moi. Euh, et donc, c'est ici, sur ces, on va dire sur ces niveaux-là, qu'on a eu une première validation, croisement du Kinkoyo à la hausse, pardon, et deuxième validation, un mouvement haussier de Kijun. Et maintenant, ma question à 1000 balles, à quoi sert le croisement du Kinkoyo? Dans ces exemples-là et dans tous les exemples que vous allez tracer. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais faire quelque chose, c'est que je vais enlever le marché. Non, je vais garder le marché, pardon, mais je vais enlever Tenkan. Donc, autrement dit, à quoi sert Tenkan? À quoi sert même la conversion du Kinkoyo? Et je vais donc même aller plus loin, à quoi sert la ligne Tenkan? Quand on parle de croisement, hein, pas de retour, pas de... Donc maintenant, je vais appliquer un principe différent de ce que j'ai fait avant. Je vais juste laisser Kijun et je vais entourer une bougie quand j'ai un mouvement haussier de Kijun ou précédemment j'avais un mouvement baissier. Donc là, en l'occurrence, baissier. Donc là, on avait haussier, 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 haussier ici. Donc j'avais cette bougie-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Kijun a baissé, 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 baissé. Et boum, Kijun est monté. Donc je l'entoure. Donc on comprend bien que j'aurais pu entourer cette bougie absolument sans Tenkan. Ensuite, je prends l'autre exemple. Ici, mouvement baissier de Kijun. Je vais chercher le point le plus haut. Ça doit être celui-là aussi, on s'en fiche. Baissier, 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 haussier. Ou j'aurais eu besoin de l'amélioration du Kinkoyo. Ici, haussier. Et j'entoure cette bougie-là. À aucun moment dans ces exemples-là, je n'ai eu besoin de Tenkan, on est bien d'accord, hein. Mouvement haussier, mouvement haussier, mouvement haussier. Ah oui, je m'étais arrêté là. Donc, question à 1000 balles. À quoi ça sert de se dire dans sa tête ou de dire que 1, on attend, je le fais comme ça, hein, 1, on attend le croisement du Kinkuyo, 2, un mouvement haussier de Kijun. Puisque si vous réfléchissez calmement, vous comprenez bien que s'il y a un mouvement haussier de Kijun, il y a forcément eu, avant, un croisement du Kinkuyo. Je pense que ce que je dis est clair. Si on part du principe qu'avant on était dans une baisse. Si on était dans une baisse, ça veut dire que Kijun était baissier. Et si ensuite on se dit d'abord j'attends une amélioration du Kinkoyo et ensuite un mouvement haussier de Kijun, la première étape, à savoir attendre l'amélioration du Kinkoyo, n'a a priori, je dis bien a priori, parce qu'évidemment c'est du conditionnel, n'a aucun sens puisque si de toute façon on attend un mouvement haussier de Kijun, alors on n'a qu'à juste attendre un mouvement haussier de Kijun et puis une fois qu'il sera là, ben, on sera dans la hausse. Je ne sais pas si c'est clair, mais réfléchissez calmement. Et à ce moment-là, la question à 1000 balles est à quoi sert la conversion du Kinkoyo? Ou dit autrement, à quoi sert Tenkan dans ce cas précis? Voilà, allez, bon courage, à plus, ciao.